Bon, on voit qu'entre les hommes et les femmes, le ton monte facilement. Hein? Et c'est des discussions qui peuvent passer des soirées et des soirées. C'est fort intéressant. Mais y a-t-il de l'espoir? Et c'est là, là, on va s'arrêter avec mes invités à cette question-là. Y a-t-il de l'espoir et où est-ce qu'il est cet espoir-là pour qu'on arrive, et hommes et femmes, à sentir qu'on a notre place dans cette société-là? Donc, je vous propose, messieurs, madame, d'écouter d'abord les propos de Lise Ravary, qui, elle, est pleine d'espoir. Alors, on va l'écouter et après ça, nous, on pourra discuter. Oui, il y a de l'espoir et j'entends bien que Châtelaine joue un rôle. En fait, Châtelaine a toujours joué un rôle de rapprochement entre hommes et femmes. Je pense que c'est un magazine qui a eu, oui, dans les années 70, au moment des grandes batailles sociales sur les nouveaux acquis, qui a joué un rôle de premier plan, mais a toujours été à l'époque, à son époque. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est un credo personnel, c'est quasiment une cause personnelle de remplir le fossé qui a été creusé au fil des ans par un petit peu d'incompréhension, un petit peu de ressentiment, etc., qu'on a beaucoup bougé. Avouons-le, dans certains mouvements féministes, dans certaines tendances féministes, et qui, évidemment, tout de suite, ça rebondit, les gars, l'incompréhension, le ressentiment s'est mis de la partie. Moi, je pense que les femmes et les hommes, mais les femmes aussi, ont un rôle important à jouer pour que ce fossé-là cesse d'exister et qu'on recommence à vivre en harmonie, dans le respect de nos différences. Combien de générations pour arriver là? Moi, je suis très confiante. Je regarde, j'ai deux filles qui ont 18 et 20 ans. Elles ont des amis, gars et filles. Je les vois grandir, je les vois pousser. Et je me dis, c'est pas loin. C'est pas loin. Il faut juste pas lâcher, arrêter. Il faut pas arrêter. Il faut pas avoir peur de dire ça en public. Et je le sais que c'est pas populaire quand une femme dit ça. Mais moi, je vise une harmonie entre les êtres, le fameux féminisme humaniste dont on se gargarise un peu. Ben moi, je pense qu'il faut l'actualiser. Puis c'est vrai qu'il y a des gens comme moi qui doivent dire ces choses-là. Féminisme, androgynisme, j'ai demandé à Lise Ravary combien de générations. Elle a dit c'est déjà là. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous m'avez dit non. Combien de générations avant d'arriver là? Je dis que la prochaine génération, ce sont des enfants là, qui sont socialement sociabilisés à être de famille monoparentale. Oui. Et donc à être éduqués, encadrés, suivis par un modèle de femme. Et l'absence du modèle d'homme, ils vont le retrouver à travers les médias, à travers les films. Donc, ça crée une distorsion. Le rôle du père, le rôle de l'autorité masculine, le rôle du modèle de l'homme à travers le père est inexistant. Il est en train d'être dilué. L'homme s'est reculé, reculé, reculé. Le père s'est reculé, s'est écrasé. Et on a donné beaucoup de place à la mère. Et c'est là l'erreur. On n'a plus notre place. Mais il est noble, votre but, parce que de dire au père, reprends ta place dans la société, dans la famille, auprès de tes enfants. Mais n'avez-vous pas l'impression que vous allez avoir de la résistance de la part des pères eux-mêmes? Bien sûr. Oui, hein? Jusqu'à un certain point, on a résistance, évidemment, de tout un certain nombre de femmes qui ne veulent pas reculer parce qu'ils ont l'impression de reculer en laissant de la place à l'homme alors qu'il n'y a pas de recul dans ça. Non. Il y a beaucoup d'ajustements à faire. Ça, c'est clair. Là. Oui. Ce ne sera pas nécessairement facile. Mais s'il n'y avait pas d'espoir, André, c'est simple. On ne s'occuperait pas de la pré-rupture. On ne travaillerait pas à essayer de faire connaître le point de vue du père et de l'homme. On ne travaillerait pas à essayer de replacer les horloges à l'heure, si on veut, de dire, écoutez, il y a des mensonges, replaçons les choses dans leur bonne perspective et voyons si les hommes et les femmes peuvent s'entendre, puis continuons d'essayer de créer une société qui fonctionne. Et si je ne voyais pas d'espoir, c'est bien sûr que probablement je ne serais pas ici pour commencer, là, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Mais il faut être réaliste aussi dans nos espoirs. Vous dites, là, il va y avoir une génération sacrifiée dans tout ça, là, selon les objectifs que vous voulez atteindre. Doris Langlois, si on veut avoir de l'espoir, mais on veut quand même être réaliste, il faut regarder quoi exactement? Moi, ce que je pense, c'est qu'on a beaucoup débattu sur la question sommes-nous égaux, sommes-nous différents et tout ça, et je crois que nous sommes les deux à la fois. Alors, ce qui veut dire que nous sommes différents, oui, c'est pas difficile à prouver tout ça sur le plan physiologique et autrement. Et nous sommes aussi, et nous nous relions à quelque part. Et je crois qu'il y aura beaucoup une question d'attitude au niveau des adultes. J'écoutais M. Boucher tout à l'heure. C'est sûr que je crois que la réaction où on tente de chercher un bon et un mauvais est un pas dans la démarche. Alors, c'est tout à fait louable et on s'est blessé par moments, les hommes et les femmes.
On a eu besoin parfois de se rejeter. On a passé par des périodes Oui, de parce colère. qu'il y a eu de la dénonciation. Oui, oui. Comme vous faites, vous Oui. dénoncez ce sur quoi vous avez l'impression qu'il y a des injustices Et c'est correct des d'avoir... mensonges. C'est correct à quelque part que la colère s'exprime, sauf qu'il est très important d'en revenir à pouvoir créer, à avoir développé une attitude qui permet de reconnaître les différences et en même temps qui nous permet de garder nos identités. Un homme, c'est un homme. Moi, j'aime un homme, être un homme, j'aime bien. Et j'aime aussi mon identité de femme que je ne perdrai pas. Sauf comment maintenant on peut développer des projets chacun de nos côtés et aussi des projets communs. Je trouve que les enfants devraient nous rallier. Ce que nous voulons pour nos enfants devrait nous rallier. Et les enfants, ça peut rallier un homme et une femme? Ça fait à condition que les pères restent des pères et que les mères restent des mères. Mais si on sépare tout ça, on fait comment des... un père peut-il rester un père? Écoutez, là, il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est un père. Un père est un homme avant tout, est un modèle. L'homme, son rôle est de sociabiliser l'enfant à devenir ce qu'il est. Oui. Et ce qu'il doit être pour la prochaine génération. Il doit bâtir la prochaine génération. Et l'homme, dans sa nature, qui est un animal sauvage, il est là pour protéger la famille. Mais oui, mais Et c'est pas son drôle, rôle. ça, un animal sauvage dans Non, une mais société. écoutez, là. on reste toujours des animaux éduqués, civilisés, qui a grandi, qui s'est développé. Et les gènes sont là. Quand est-ce qu'on va accepter que l'homme, son rôle, il est musculaire, au point de vue physique, il est là pour protéger les plus faibles. Si du jour au lendemain, on dit, tu n'as plus besoin de protéger les plus faibles, tu n'as plus besoin de t'occuper de ton Il vaut enfant, plus tu n'as plus rien. besoin d'être là. Il vaut quoi? Il vaut plus rien. Est-il un modèle à ce moment-là? Il est rien. Et la femme est malheureuse. Je vois ça tous les jours. Moi, je m'amuse sur le chat. Puis je vois des femmes divorcées qui s'ennuient, qui cherchent des hommes machos. C'est pas compliqué. Ils s'ennuient de trouver Je ne suis le pas vrai sûre que mâle. M. Dulac est d'accord avec Non, vous. il- On va, et puis ça, on va c'est écouter bien. lui où il met son espoir, M. Dulac. J'ai de l'espoir parce que je pense que c'est une condition sine qua non de la survie des hommes dans notre société. Quand je dis survie, c'est survie en bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Si les hommes ne développent pas ces qualités-là, moi, je ne prédis pas un très bel avenir. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'il faudrait revenir à des rôles plus traditionnels? Quand vous dites l'homme, il est le père, celui qui protège la famille, mais ce rôle-là lui a donné énormément de pouvoir. Comment il va faire pour revenir dans ce rôle-là, tout en laissant aussi une sorte d'équité et d'égalité dans les droits et les devoirs? C'est un cheminement qui ne peut pas se faire dans 3 semaines. C'est sûr que c'est un projet à long terme. Oui. Ce Mais qu'on- n'avez-vous pas ce qu'on l'impression que préconise, Germain c'est que- Dulac a raison quand il dit qu'il faut passer par une réflexion intérieure? Oui, ça, c'est correct, la réflexion intérieure. Ah mais ouais? lui, ce qu'il Vous allez préconise, leur passer vite ce qu'il là-dessus. préconise, c'est un changement de l'homme vers la femme. Il veut que les hommes soient beaucoup plus féminins qu'ils sont actuellement. Ouais. Et ça Non. ne marche pas. Et c'est quand on demande aux femmes d'être plus masculins, elles peuvent le faire. Un homme, il peut prendre soin d'un bébé, c'est sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Puis une femme peut aller travailler, monter d'un poteau, c'est sûr. Mais pourquoi il faudrait toujours renverser les rôles? Pourquoi toujours se compliquer la vie, chercher midi à 14 heures? Toutes les sociétés dans l'histoire de l'humanité qui ont fonctionné avaient de base la famille traditionnelle et toutes les essais... Donnez-moi donc un exemple tous de les société qui a fonctionné. Hein. Les sociétés qui ont grandi, mais voyons, André. Toutes les tous grandes C'est sociétés. des La nôtre, sociétés la nôtre, économiquement fortes. La Toutes nôtre, les en fait, sociétés est une société avaient des hommes au agrandie. pouvoir. Et regarde bien, il existe dans le monde un cadran qui dit est-ce que votre société progresse, est-ce qu'elle va bien? On a un meter. C'est qui a inventé ce cadran-là? C'est quoi le meter? Non, écoute, OK, le meter, ça s'appelle le taux de suicide. Oh, bon! Et quand on prétend que notre société progresse parce que le féminisme s'installe partout, parce que les femmes ont des droits, parce que blablabla, allons voir le meter. Les sociétés les plus, guillemets, progressistes actuellement sont les sociétés où le taux de suicide est le plus haut. Si c'est ça que vous appelez le progrès, je veux reculer, faisons marche arrière. Oui. Tu sais, là, c'est pas le progrès. Qu'est-ce Le que vous pensez progrès, de c'est ça, des vous? gens heureux. Madame Je Langlois? pense que pendant que vous parlez du taux de suicide chez les hommes, que je déplore Chez les aussi, femmes aussi. et je déplore toute souffrance humaine, je crois aussi qu'il y a des enfants qui sont en train de mourir de la décision d'adultes qui ne les considèrent pas suffisamment. Et je nous souhaite du plus profond de mon cœur qu'on puisse, à un moment donné, se centrer sur ce qu'on est capable, M. Boucher et M. Classe, de faire de plus beau au monde entre les hommes et les femmes, soit nos Les femmes enfants. sont prêtes à faire Si juste on sur une faisait pour question nous- d'enfant. Je peux vous interrompre, si vous permettez, juste une question d'enfant.
Moi, je demande aux femmes, êtes-vous prêts à accorder la garde partagée? Bonne question. On s'arrête là-dessus? Les gens doivent répondre à la maison. Monsieur Claes, merci beaucoup. Monsieur Boucher, Madame Langlois, merci beaucoup. Où est la caméra? Je ne sais plus. On s'arrête le temps d'une pause parce qu'il faudra que moi, je fasse une conclusion là-dessus. Imaginez.